Vous savez que je vous raconte des histoires de divorce incroyables. Alors celle-ci, elle est vraiment, elle a la palme. C'est pas une histoire qui s'est passée à mon cabinet, c'est une histoire qui date de 2008, qui s'est déroulée en Angleterre, au Royaume-Uni. Il y a un couple. Amy, c'est la femme, David, c'est l'homme. Un couple qui a fait beaucoup parler de lui parce que cette séparation était très étonnante. Ce couple, je vous le dis tout de suite, il a divorcé au tort du mari. Et là où c'est étonnant, c'est la motivation. En France, je ne crois pas que ce serait passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, David, le mari, est un fan de jeux en ligne, type les Sims, vous savez, des jeux où on prend un avatar et où on a un personnage. Il y a un jeu qui s'appelle Second Life, deuxième vie en quelque sorte, où on peut s'inventer une vie, qui est un jeu totalement virtuel, encore une fois, avec un avatar et des petits personnages animés. Et dans ce jeu, eh bien, David, le mari, donc, vivait à travers un avatar toute une vie, et dans ce jeu-là, il s'était marié, en tout cas son avatar s'était marié avec un autre avatar féminin, donc avec une autre femme. Et donc il avait dans ce jeu une autre vie, finalement, un peu comme le jeu, donc marié avec quelqu'un d'autre. Bon, c'est un jeu. Il était marié virtuellement avec une femme qui avait un avatar qui se trouvait, si ça se trouve, dans un autre pays. L'épouse donc de David, qui s'appelle Amy, a découvert par hasard ce jeu et a découvert que son mari avait donc créé un avatar marié avec quelqu'un d'autre. Et puis vous savez comment ça se passe dans ce jeu, on vit presque une vraie vie. Il passait 2-3 heures par jour le soir en rentrant du boulot, donc dans sa vie de couple virtuelle. Bon, vous allez me dire, ok, c'est un jeu. Eh bien, Amy, l'épouse, l'a très mal pris, au point qu'elle a demandé le divorce au tort de son mari pour une sorte d'adultère, adultère virtuel soit, mais adultère quand même selon elle, parce qu'il vivait une autre vie, et donc avec pratiquement des sentiments qu'aurait pu se développer, complètement virtuels encore une fois, mais ça existait. Elle a saisi le juge, et en Angleterre, le juge, et c'est ce qui a fait grand bruit, a décidé effectivement que le divorce pouvait être prononcé au tort du mari parce qu'il y avait une tromperie dans la confiance, une sorte, oui, d'adultère virtuel, mais adultère quand même. En France, je ne pense vraiment pas que ça pourrait arriver, bien qu'on ait vu de la jurisprudence avec des personnes qui s'étaient inscrites sur des sites de rencontres sans matérialiser une tromperie, mais ça a entraîné une perte de confiance qui a pu entraîner le divorce au tort du mari. Mais enfin, là, quand même, avoir un avatar qui se marie avec un autre avatar et considérer que c'est une tromperie, eh bien en Angleterre, en tout cas, c'était jugé comme ça. Il y a vraiment, vraiment des divorces étonnants.